D'accord. Pour la question 13, on nous demande si le titre fait partie d'une série ou d'un ensemble de travaux connexes. Si vous savez que c'est le cas, vous mettez oui. S'il n'y a aucune indication que ça fait partie d'une série, par exemple, du même éditeur pour la première classe, la deuxième classe, la troisième classe ou quelque chose comme ça. Puis, s'il n'y a aucune indication, vous mettez non. Disons, là c'est selon le cas. Maintenant, la question 14 va nous demander quelle sorte de matériel. Et nous avons deux grands choix entre syllabaire ou manuel de lecture ou matériaux connexes comme le guide pédagogique pour le maître ou bien même un petit livre de travail qui va avec le livre de lecture. Là, vous allez mettre le premier choix. Je vous montre par exemple, voici. Si on voit quelque chose comme ça, en Swahili, même cela c'est quelque chose qu'on peut appeler syllabaire ou bien manuel de lecture, puisque le but du livre c'est pour apprendre les gens à lire. La plupart du temps, on va chercher ce qui est déjà fait pour les enfants, mais même si vous trouvez quelque chose qui est fait pour, par exemple, l'alphabétisation des adultes, c'est aussi intéressant, puisque ça peut aussi être adapté aux enfants. Donc, vous pouvez aussi mettre. Donc, voici quelque chose qu'on peut appeler syllabaire ou manuel de lecture. Par rapport au manuel de travail, disons, plus rarement, on peut avoir, surtout si c'est soutenu par un projet, un petit livre où les élèves sont supposés d'écrire dedans des exercices dedans. Donc là, on leur donne des exercices, par exemple, à faire à la maison. Ils écrivent les réponses là-dedans. Donc c'est ce qu'on appelle le manuel de travail de l'élève. Et puis, bien sûr, vous connaissez les guides pédagogiques, par exemple, ou le guide manuel pour le maître. Vous allez voir des choses comme ça, avec les séquences de leçons, les directives, comment structurer la leçon, que faire. Je sais que ça c'est en anglais, mais vous voyez que des leçons modèles, tout ce que vous trouvez dans les manuels du maître, on compte aussi cela. Et puis la quatrième catégorie, c'est le livre décodable. Il y a beaucoup d'explications là-dessus dans votre guide, donc je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus maintenant. Mais voici les 4 choix qui vont aller avec si vous choisissez le 14A. Le premier choix ici, 14B va vous demander de classifier dans une de ces catégories. Et puis, disons si c'est le manuel d'élève, on va nous demander si c'est indiqué par l'éditeur pour un certain niveau. Je vois ici seulement 2, mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, si c'est la classe 2 ou si c'est par exemple ici ils ont dit classe 2. Donc si c'est le cas, on peut dire par exemple peut-être c'est la deuxième classe, mais avec plus d'attention on pourrait lire pour savoir exactement si le 2 correspond à un niveau formel de l'école primaire ou pas. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours dire inconnu. Rentrons maintenant à